Eh bien salut tout le monde, ici Yoda, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel. Alors dans cette vidéo je vais vous apprendre à bien choisir votre PC gamer et faire attention à ce qu'il faut absolument regarder. Juste avant que la vidéo commence, j'en profite pour faire la petite promotion de mon site internet. Donc je vous invite à aller faire un tour sur Le Conseil Tech. Le Conseil Tech, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un site de conseil d'achat de produits high-tech. Le slogan c'est l'achat technologique n'a jamais été aussi simple. Donc vous allez vite comprendre ce que je fais dessus. Donc tout simplement, si vous avez besoin d'un nouveau PC gamer, vous avez un budget de 700 €. Et bien vous allez tout simplement sur le site PC Gamer 700 € et vous regardez l'article. Je vous présente un ou deux PC. Pour l'instant c'est un parce que le site vient juste de sortir, mais ça va évoluer au fur et à mesure. Et ça, c'est pour tous les produits, donc PC gamer, PC portable gamer, smartphone, bientôt les casques, les microphones, les matériels pour youtubeurs, pour étudiants, enfin vraiment il y aura de tout dessus. Donc voilà les amis, donc je vous embête pas plus avec mon site internet, juste si vous avez des questions et que vous ne trouvez pas votre réponse sur le site, je vous invite à aller faire un tour sur le Twitter de Le Conseil Tech, donc @leconseiltech, les liens sont dans la description. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est certainement parce que vous voulez faire l'acquisition d'un nouveau PC gamer ou d'un nouveau PC portable gamer. Si c'est un PC portable gamer, je vais faire une vidéo spécialement pour vous, ne vous inquiétez pas. Et pour les PC gamers, et bah je vous souhaite la bienvenue. Alors vous l'avez compris les amis, dans cette vidéo nous allons voir comment bien choisir son PC gamer. Alors commençons sans plus attendre avec le processeur. Quel processeur faut-il choisir? Intel, AMD, telle est la question, vous ne savez pas la réponse. Et bien moi je vais essayer de vous l'apporter comme il le faut. Alors moi mon avis est bien fixé là-dessus. Après les avis peuvent diverger en fonction des personnes, mais pour moi un AMD c'est intéressant de le mettre sur un ordinateur quand la config est équivalente à 500-600 €. Après si on peut avoir un Intel Core i5 à la place, certes ça coûte plus cher, mais pour moi c'est vraiment beaucoup mieux. Donc si vous avez des configs vers 500-600 €, soit vous aurez dessus un i5 avec un petit peu de chance, mais forcément derrière ça va un petit peu flancher, soit vous aurez un bon i3 bien cadencé etc, ou alors un AMD. Dans ces cas là moi je dis qu'il ne faut pas cracher dessus. Après pour plus 800-900 €, personnellement je vous conseille un i5. Et bien sûr si vous dépassez les 1000 €, je vous conseille de chercher un PC qui possède un i7. Ça se trouve, après vers 1200 € là c'est sûr qu'il y aura un i7. Vers 1000 € il peut y avoir encore des gros i5 dessus. C'est possible, faut pas cracher dessus non plus, mais privilégiez quand même le i7 si vous êtes à ce niveau là. Donc mon résumé c'est 500-600 € i3 ou AMD, 700, 800, 900 € i5 et plus i7. Ensuite, ce qui passionne beaucoup de monde, la carte graphique. La carte graphique c'est une guerre entre les GTX et les Radeon HD. Bien sûr, pareil, mon avis est bien forgé. Personnellement je suis pour les GeForce GTX. Tout simplement parce que j'ai toujours eu ça et je n'ai jamais été déçu, vraiment jamais. Alors bien sûr il faut faire attention à la GeForce GTX qu'on choisit. Donc moi avant j'avais une 660, donc maintenant regardez les stats qu'il faut pour PUBG pour jouer dessus, c'est le minimum. Donc vraiment il faut bien monter. Donc dans les 900, moi je vous conseille idéalement la 1050. La 1050 est vraiment très abordable. Donc pour moi vraiment c'est la 1050 qu'il faudrait au minimum. Même si j'ai dit dans les 900 avant, essayez d'avoir la 1050. Après au-dessus c'est bueno hein, tout simplement, au-dessus c'est bueno. Mais la 1050 au minimum, vraiment elle coûte 120 €, 130, 140, enfin pas plus de 140 €. Là ça vaut le coup vraiment de l'acheter. Bien sûr en fonction des budgets ça va varier. Donc si vous avez 500-600 €, les mégaports ils peuvent avoir des 1050. Après ça sera peut-être un petit peu en dessous, mais en général vers 700 € on trouve forcément une 1050. 500 € je vous promets rien. Après pour tout ce qui est de 1000 €, forcément ici vous allez trouver 1050 ou 1060, ou après 1050 avec 4 Go dédiés en GDDR5. Enfin il y a vraiment beaucoup de choses à regarder. Donc moi je vous conseille dans l'idéal une 1050 avec 2 Go dédiés au minimum. Et vraiment c'est le minimum à ne pas dépasser. Après si vous pouvez avoir plus, prenez plus. Si vous voulez avoir une 1060, une 1070 parce que vous avez un budget plus conséquent, faites-le. Ensuite pour ce qui est de la RAM, donc la RAM je vous conseille 8 Go de RAM, pas en dessous. Au-dessus si vous avez un plus gros budget, donc 16 Go de RAM, 32 Go de RAM, 64, bon 64 ça sert à rien entre nous. Donc maxi 32, parce qu'après monter plus cher ça fait juste augmenter le budget et puis ça ne sert à rien tout simplement. Donc 8 Go minimum, si vous pouvez monter à 12, 16 c'est pas mal, mais au minimum 8 Go de RAM en DDR4 de préférence. Et cela pour tous les budgets, je le précise. Donc 500, 600, 700, 800, 1000 €, tout ce que vous voulez. Vous achetez du 8 Go de RAM. Le 4 Go ça va être dépassé forcément à un moment ou un autre. Donc prenez du 8 Go de RAM. Alors pour ce qui est du disque dur, donc là au minimum 1 TO, donc 1000 Go de disque dur.
Donc là pareil, ça va différencier au niveau des budgets de votre utilisation. Si vous êtes youtubeur, essayez de prendre un 1TO ou un 2TO. Si vous prenez un 1TO, regardez les disques durs externes à côté. Et bien sûr, si vous avez un plus gros budget, je vous invite tout simplement à aller regarder les disques durs SSD en plus des disques durs classiques. Encore une fois, j'ai dit disque dur SSD, je m'en excuse, on va dire disque SSD. Voilà, je sais pas comment le caler dans une phrase tout simplement. Mais regardez, s'il y a des SSD, tout simplement Windows tournera beaucoup plus vite dessus. Alors pour résumer, 500-600 €, regardez plutôt du 1TO de stockage. 700, 800, 900 €, là vous pouvez essayer de trouver du 1TO avec du SSD, pourquoi pas. Et au-dessus de 1000 €, regardez bien évidemment du SSD avec, enfin de l'hybride quoi, SSD plus disque dur. Alors là c'est une petite mise en garde, donc tout simplement faites attention si vous achetez un PC déjà tout fait, qu'il y ait bien Windows dessus. Ça paraît bête, mais c'est possible que le PC soit livré sans OS. Donc si vous trouvez un énorme PC avec un i7, une 1060, je sais pas quoi, enfin tout ça avec un prix vraiment genre 900 €, faites attention à ce qu'il y ait bien Windows dessus. Donc si c'est écrit sans OS, ça veut dire que vous devez rajouter 130 € pour installer Windows. Donc ça fait un petit peu chier, on va se le dire vraiment. Donc faites attention à ce qu'il y ait bien Windows. Regardez dans les caractéristiques techniques, c'est tout le temps écrit Windows. Et si jamais vous avez le doute ou quoi que ce soit, envoyez-moi un message sur Twitter, le Conseil Tech, et je vous répondrai au plus vite. Ensuite, dernier point que je veux évoquer avec vous, donc la carte son et la carte Wi-Fi. Carte Wi-Fi, c'est oui ou c'est non, si vous en avez besoin ou non. Personnellement, je n'en ai pas, parce que je passe par Ethernet, mais vous pouvez en avoir besoin si votre box est en bas et que votre PC est à l'état. Tout simplement, bah là il faudrait une bonne carte Wi-Fi, donc faites attention à ce que le débit de la carte Wi-Fi soit bon et que la carte Wi-Fi soit bonne tout simplement pour avoir un bon débit. Ensuite, pour ce qui est de la carte son, donc la carte son, elle est importante si vous voulez mettre de la bonne musique dessus. Si vous voulez mettre, si vous avez des enceintes Bose par exemple, c'est un exemple, hein. Je suis pas pro enceinte. Mais si vous avez des bonnes enceintes, bah vérifiez que la carte son soit bonne, tout simplement pour que la musique soit au top de sa qualité. Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans les commentaires. Si vous avez des commandes à passer au niveau des PC Gamers, venez sur mon site internet pour vous renseigner. Ou alors venez sur Twitter, le Conseil Tech, pour poser des questions tout simplement. Nous avons aussi un Facebook, il est dans la description, mais pour l'instant il n'est pas vraiment actif, pas vraiment développé. Mais si j'ai des questions dessus, bien sûr j'y répondrai. Alors voilà, je ne vous embête pas plus avec cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Des autres tutos arrivent sur ma chaîne YouTube, dans le high tech évidemment. C'était Yada, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis ciao.